Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, vous avez cliqué sur le titre. Aujourd'hui dans cette vidéo on va simplement parler de comment optimiser sur iOS ses cartes graphiques et surtout les RTX 2060 et les GTX 1660 Super et les 1660 Ti. Vous le savez, c'est des cartes que j'adore personnellement. C'est des cartes, j'en ai beaucoup eu, j'en ai toujours. Et j'ai fait appel à pas mal de partenaires qui ont répondu présent pour la vidéo et les vidéos du rig communautaire parce que forcément, il va falloir remplir ces rigs. Et donc tout bonnement, on remercie les partenaires du soutien qu'ils nous apportent à la chaîne. Et en tout cas, j'espère que vous allez les soutenir vous aussi également, hein. C'est des partenaires de qualité avec qui je travaille. Donc franchement, n'hésitez pas à aller checker sur leur site internet. D'abord, on va simplement présenter la petite carte graphique qu'ils nous ont envoyée. Alors, ce qu'ils nous ont envoyé, c'est une GTX 1660 Super, hein, de chez MSI, donc c'est la Twin Frozen. Très très bonne carte graphique, surtout là en 1660 Super, c'est un peu le haut de gamme de chez MSI pour les 1660 Super. Qu'est-ce qu'elle a comme spécificité? Tout simplement, elle a un petit peu de RGB, bon ça c'est pas non plus très important. On va avoir bien sûr 6 Go de GDDR6 et ça va être très important, les 6 Go. Pourquoi? Pour pouvoir miner des crypto-monnaies sur du assez long terme. Et donc, tout simplement, on va les remercier et on va les faire un petit tour sur leur site internet. Je vais vous expliquer les nouveautés qu'il y a eu par rapport à la vidéo précédente. Et puis, on continue tout de suite la vidéo. C'est parti, les amis. Donc, les amis, tout simplement, on se retrouve sur le site de Mondial Crypto. Parce que, comme vous avez vu dans les précédentes vidéos, c'est un partenaire de qualité qu'on a maintenant avec eux, hein, comme tous les partenaires avec qui je travaille. Tout simplement, alors qu'est-ce qu'ils proposent de nouveau Mondial Crypto sur leur site actuellement? Ils vont proposer tout simplement des composants pour faire vos rigs. Donc vous pouvez acheter n'importe quel composant, voilà, à droite à gauche, châssis, alimentation, carte mère, processeur. Vous pouvez également acheter des cartes graphiques. Alors ça, ils ont un large stock avec des prix qui sont ultra concurrentiels sur le marché actuel. Il faut savoir que les prix montent, les prix descendent et du coup, ils appliquent en fait une stratégie de mise à jour des produits en fait au jour le jour. Ça veut dire que voilà, ils vont pas laisser un prix d'une carte graphique pendant 3 semaines le même et vous allez acheter une carte à 500 euros et par exemple dans la semaine d'après, vous allez la retrouver chez le commerçant à 520 euros ou 530 ou 430. Ils vont appliquer tout simplement un suivi des prix et ils vont mettre à jour leurs prix quasiment tous les jours. Donc ça, c'est plutôt très intéressant pour vous pour éviter de vous faire avoir sur Internet à l'heure d'aujourd'hui. Et ensuite, le point extrêmement intéressant et qui n'a été jamais en fait mis à jour pour le moment, c'est le rig sur mesure qui est fonctionnel maintenant. Vous pouvez en fait les contacter et choisir en fait comme si vous faisiez un PC gamer chez LDLC ou chez n'importe quel autre site internet de PC gamer. Là, ils ont pris la même stratégie et ils l'ont appliqué en fait sur les rigs. Vous allez pouvoir choisir votre rig sur mesure et ça, c'est vraiment super intéressant. On va aller jeter un œil tout de suite. C'est parti, ça charge les amis. Bam. Donc là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Donc vous allez tout simplement renseigner votre mail sur le rig sur mesure. Eux vont vous contacter avec une liste de composants qui vont répondre à vos besoins. Simplement, vous dites voilà, moi je veux monter un rig avec 12 RTX 3090. Et eux, ils vont vous faire un listing au meilleur prix avec les meilleurs composants que vous allez pouvoir trouver sur le marché actuel et tout simplement, tout bonnement, vous ravir en termes de prix et de qualité de service, les amis. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, en termes de carte graphique, on arrive sur des prix qui sont plutôt concurrentiels sur le marché actuel. Vous avez la livraison qui est offerte à partir de 180 euros d'achat. Vous voyez que vous avez des GTX 1660 Super en dual, les Asus, pardon, qui sont une tuerie à 417 euros. Donc forcément, vous avez livraison gratuite. Vous commandez, le stock, il est livré sous 48 heures. C'est une entreprise de Grenoble. Et donc, comme je le répète dans la précédente vidéo, c'est simplement big up à l'Isère, hein. Simplement, vous voyez qu'il y a pas mal de produits en stock. Il y en a pas mal qui ont été en rupture parce que justement, ils ont fait un succès fulgurant. Mais voilà, si jamais il y a des produits qui ne sont pas en stock, vous les contactez et puis ils sauront trouver une solution à votre problème. En tout cas, n'hésitez pas à aller dans la description, follow le lien de Mondial Crypto. On remercie bien sûr les partenaires qui participent au projet du RIC communautaire. Et nous, on se retrouve tout de suite sur iOS pour la suite de la vidéo. C'est parti les amis, merci, ciao. Donc tout simplement les amis, dans cette vidéo, on va parler de comment optimiser iOS, que ce soit pour des RTX 3070, que ce soit des RX 5700 XT ou des 5700 normales, et pour d'autres et diverses cartes graphiques. Alors tout simplement, il y en a énormément qui m'ont demandé justement comment fallait optimiser iOS, comment on pouvait appliquer des overclocks assez facilement.
et gagner plusieurs MH et descendre la consommation, ce qui est très important pour nous actuellement. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, on est sur une transgression plutôt simple de la baisse de la consommation d'énergie pour le minage de crypto-monnaies. Donc là, vous voyez que le rig communautaire, il est ici, 164 mH, on est sur T-Rex et on tourne à 336 watts. Alors, on va aller tout de suite voir ça et je vais vous expliquer 2-3 petites astuces que j'ai en fait pour descendre la consommation et c'est vraiment un truc qui est pas mal. Donc là, comme vous pouvez voir ici, vous voyez qu'on a une carte graphique qui est en erreur et donc ça, des fois quand vous avez ça, il faut bien faire attention parce que ça peut venir de plusieurs choses différentes. Alors là, tout simplement, le point qu'on peut remarquer quand on descend sur la ligne de la GTX 1660 Super, les amis, elle est juste ici, vous voyez. Donc on a la GTX 1660 Super avec le BIOS, enfin c'est la carte mère du coup Asus qui est ici. Et vous voyez qu'on est à 31,60 mH, 53 degrés, ventilateur à 0 et la consommation elle est à 0 ici. Et alors pourquoi je laisse tout simplement un rig avec une erreur sur une carte graphique? Parce qu'en fait, cette carte graphique-là, sa consommation ne sera pas prise en compte ni sur iOS ni à la prise. Et ça, vous pouvez vérifier de votre côté. J'ai fait le test avec le wattmètre. Donc, la carte graphique, quand elle tourne, quand je remets à zéro, sans l'overclock, sans le BIOS, etc., on est sur un rig qui tourne jusqu'à 420, 430, 450 mH, suivant bien entendu les pics de chauffe, etc. Et là, en fait, en ayant la carte graphique qui est déconnectée, on est à 360 watts à la prise. Donc, c'est vraiment quelque chose de dingue. Et on peut se dire, mais comment ça se fait que ça marche tout simplement? Et bien tout simplement, la carte, en fait, c'est comme si elle n'était pas reconnue et qu'il y a une erreur tout simplement. Et donc, le rig va continuer à miner. Alors après, ça peut pas vous le faire parce qu'au début, j'ai eu pas mal de problèmes en fait en essayant de faire ce petit tips là que j'avais vu sur un forum Reddit en Amérique. Et du coup, la personne disait que quand on appliquait quand on appliquait certains OC sur le rig, eh bien, on avait simplement la carte graphique soit qui plantait, soit le rig qui plantait. Et du coup, on avait une ligne des fois carrément où la carte elle était à zéro tout simplement. Et là, du coup, ça mine pas. On n'a pas les valeurs qui s'appliquent. Et donc là, il y en a beaucoup il y a beaucoup qui ont répondu sur le forum Reddit que forcément ça ne minait pas. C'était des valeurs qui étaient faussées. Mais quand on regarde sur la pool, je vais vous montrer ça juste après, on a bien les vraies valeurs qui apparaissent sur la pool. Et ça, c'est plutôt quelque chose de vraiment intéressant à prendre en compte, puisque là, ça veut dire qu'on est sur 350 ou 360 watts pour 164 mAh. Donc, c'est plutôt très intéressant. Je vous montre ça tout de suite sur la. Donc là, comme je l'ai dit, on se retrouve sur la pool de TwoMiner avec le rig de la communauté qui est ici rig-com, donc c'est rig communautaire. Vous voyez qu'actuellement, on est à 145 mAh sur la pool. En valeur hash rate moyen, on est à 163,62 et en hash rate rapporté sur 24 heures, on est à 164,17. Et si on regarde iOS en haut, on est à 164,2. Donc on est sur des valeurs qui sont ultra concordantes. Donc franchement, il n'y a aucun souci de ce niveau-là, juste la consommation qui a diminué de 70 watts, puisque la carte graphique est comme si elle n'était pas reconnue, mais elle travaille très très bien. Donc pour revenir sur iOS, on a un rig qui est plutôt stable, hein. Vous voyez que ça fait 10 heures qu'il tourne. Je l'ai simplement hier éteint pour connecter la carte du partenaire qui est juste ici, vous voyez. Donc c'est la GeForce GTX 1660 Super de chez MSI. Donc elle n'est pas BIOS modée, elle tourne vraiment comme ça, naturellement, sans se prendre la tête. On est à 32,02 mH pour une console de 63 watts avec ces OC ici. Donc vous pouvez les appliquer vous aussi de votre côté. Par contre, faites bien attention, les OC ne marchent pas pour toutes les 1660 Super ou toutes les 1660 Ti. Il y a des cartes qui peuvent déconner par la même occasion, donc il faut faire très attention. Et donc là, on voyait qu'on a une 1660 Super, hein, donc avec le BIOS Inix des 1660 Palit qui a été BIOS modé à 34, 64, enfin 34 74 mH. Et ça, c'est plutôt intéressant. Si jamais une vidéo du BIOS mode des 1660 Super vous intéresse, vous me le dites bien sûr en commentaire, c'est très important. Et dans les vidéos qui arrivent, les amis, je vais vous expliquer la marche à suivre pour pouvoir participer tout simplement au rig communautaire. Ensuite, tout simplement, les amis, comment on overclock une carte graphique? Comment on peut trouver les overclocks les plus optimisés pour notre carte graphique, que ce soit pour miner de l'Ethereum, que ce soit pour miner du Toncoin, que ce soit pour miner du dual mining Ethereum Toncoin. C'est beaucoup des questions qui reviennent parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont débutants et forcément qui balancent une carte graphique comme ça sur iOS et sans forcément l'optimiser, la mettre à jour. Donc ça, forcément, c'est derrière, ça va être se tirer une balle dans le pied parce que vous allez avoir un rendement qui va être pas terrible et derrière, vous allez user prématurément votre carte graphique. Et donc tout simplement, on se retrouve
sur notre rig ici. Vous voyez qu'on est toujours sur rig, on n'a pas bougé. On va aller simplement sélectionner notre carte graphique. Vous voyez qu'ici on a la GTX 1660 Super. On continue toute la ligne et au bout vous voyez qu'il y a un petit compteur de vitesse ou un petit manomètre, on va appeler ça comme ça. Et bien vous cliquez dessus et donc là vous allez pouvoir appliquer vos overclocks. Mais là vous allez me dire ouais mais Steggy, comment je connais les overclocks, les presets à installer sur une carte graphique avant de pouvoir la lancer à minuit. Donc, comme je vous le disais, c'est pas compliqué, il n'y a vraiment rien de simple. Si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer tout simplement à trouver les presets et les configurations les plus adaptées à vos cartes graphiques, vous allez tout simplement vous rendre dans la page iOS de Popular Presets ici. Et là, vous allez voir tous les overclocks, tous les statistiques, tout ce que les gens ont pu appliquer et qui ont marché, qui sont plutôt assez stables. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas compliqué. Vous choisissez simplement ici la crypto-monnaie que vous êtes en train de miner. Donc là, si vous minez de l'Ethereum, vous cliquez sur Ethereum par exemple. Là, c'est mon cas. Là, vous voyez qu'ils nous sortent les algorithmes qui vont être compatibles. Donc Ethereum, ETH, ZIL et 49 autres algorithmes. Donc là, si on prend celui-là, par exemple, la première, 930 1004, vous cliquez dessus, vous voyez que ça a appliqué les overclocks juste ici. Et tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez appliquer ici sur Apply. Donc après, ça ne peut, c'est pas forcément, c'est pas du sûr à 100% que ça puisse marcher de manière optimisée pour votre carte graphique sur iOS, bien entendu, puisque chaque carte graphique a des BIOS différentes. Vous pouvez acheter 6 cartes graphiques les mêmes et sur les 6, vous pouvez en avoir 2 qui ont des BIOS différents ou 2 qui sont totalement pas optimisés de la même manière que les 4 autres. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire à ce moment-là? Il va falloir aller essayer plusieurs combinaisons d'overclock possibles. Le seul risque que vous pouvez avoir en overclockant trop votre carte graphique, c'est tout simplement un reboot de votre rig. Donc actuellement, si admettons que vous mettez des overclocks trop puissants et que vous voyez que votre carte graphique elle disparaît, enfin là vous voyez que c'est tout à 0 ici et qu'ici par exemple il y a marqué comme moi erreur et que c'est à 0 par exemple ou qu'il n'y a rien marqué du tout, c'est que la carte graphique c'est comme si elle avait sauté, et bien tout simplement vous allez faire quoi? Vous allez supprimer les overclocks que vous avez mis sur cette carte graphique là, redémarrer le mineur et si c'est pas suffisant vous allez pouvoir redémarrer votre rig entièrement. Et donc ça devrait résoudre le problème à quasiment 100% sur votre carte graphique et donc votre rig va devoir redémarrer normalement. Une fois que le rig a redémarré, tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réitérer l'opération, chercher les réglages les plus optimisés et vous recommencez jusqu'à que vous ayez trouvé le réglage qui vous convient à vous. Excusez-moi, je viens de taper le micro, ça a dû faire mal aux oreilles. Mais voilà, vous allez trouver le réglage qui vous convient à vous. Et puis après, normalement, ça devrait ne plus poser de soucis quand vous aurez trouvé votre réglage aux oignons. Pour continuer sur les cartes graphiques et sur l'optimisation des graphiques qu'on a via iOS, là je vous prends un exemple. On a parlé des cartes sur de la 1660 et des 2060. Là maintenant on va parler des RX 5700. Donc ça c'est mes cartes de cœur les amis, je vous l'ai toujours dit. Alors pourquoi là vous voyez qu'il n'y a aucun overclock qui est appliqué tout simplement à côté de mes cartes graphiques? C'est simple et clair et net et précis. Donc tout simplement, c'est des cartes qui ont été BIOS modées par mes soins. Donc du coup, c'est un BIOS que j'applique à toutes mes 5700. C'est un BIOS qui marche vraiment aux oignons. Vous voyez que sans overclock, on arrive à une puissance de 54,20 mAh pour 125 watts. Sur iOS, bien sûr, à la prise, ça sort un peu plus. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais Steggy, pourquoi tu n'as pas mis des overclocks derrière? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Alors tout simplement, j'ai des cartes qui n'ont pas le même BIOS. Vous voyez, celle-ci, par exemple, n'a pas le même BIOS que celle qui est là. Vous voyez qu'on a un BIOS différent, mais ça reste tout la même mémoire. Et donc, simplement, quand j'ai fait mon BIOS mode sur ces cartes graphiques-là, j'ai vu en fait qu'il y en avait qui supportaient beaucoup moins que d'autres, même si elles ont quasiment toutes le même BIOS d'origine. Et donc, c'est pour ça, j'ai appliqué mes overclocks, donc les cartes tournaient à 55.8 pour à peu près 104-105 watts. Et je me suis rendu compte qu'au bout de 24-48 heures maximum, le rig ne tenait pas plus. Phoenix Miner sautait et ça a redémarré en fait en boucle. Donc j'ai essayé avec Phoenix Miner, Teamred Miner, LOL Miner, Gminer, etc. Les réglages n'étaient pas optimisés, même si sur certaines ça marchait très bien. Donc ce que j'ai fait, j'ai voulu simplement tester de désactiver tous les overclocks et de passer en fait en full, juste en BIOS mode basique. Donc comme je vous l'ai dit, je préfère que la carte soit hyper stable. Vous voyez que ça fait déjà 3 jours que ça tourne. Alors normalement c'est des rigs, j'avais le même rig que j'avais vendu à un client. Avec la BTC S37, le rig il tournait depuis 17 ou 19 jours sans jamais avoir redémarré une seule fois et on est sur 440 mAh donc il y a quand même moyen de gratter un tout petit peu en puissance. Et donc voilà pour l'histoire. Et là vous allez me dire ouais mais Steggy, comment on fait pour BIOS modder une 5700? Alors j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez la regarder tout simplement.
Mais je vais vous expliquer la manière la plus facile de BIOS modder une carte. Vous allez voir que c'est très très simple. Donc les amis, pour BIOS modder une carte graphique, c'est plutôt simple. Je ne vais pas vous expliquer de comment choper le BIOS, etc. avec Red BIOS Editor. Mais il faut simplement télécharger donc, ce petit logiciel, donc Red BIOS Editor, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez simplement faire load. Ici, vous allez charger votre BIOS. Par exemple, ici, vous vérifiez bien que les données correspondent bien à votre carte graphique, par exemple. Ensuite, vous mettez VRAM Timing. Et là, vous allez copier tout simplement la mémoire de 1500 MHz sur toutes les autres mémoires jusqu'à 2250 déjà. Et donc ça, une fois que vous avez fait ça, normalement, je dis bien normalement, après, vous allez pouvoir avoir votre BIOS qui est BIOS modé, bien entendu. Il va falloir également cliquer sur cette mémoire ici, normalement, et effectuer la même opération, du coup, sur toutes les mémoires. Vous voyez que là, on a toutes les mémoires de 1500 jusqu'à 2000 MHz de ce côté-là, les amis. Très important. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous mettez Save et vous enregistrez le BIOS. Alors après, ça peut varier suivant les cartes que vous avez. Ça peut ne pas marcher, mais moi, c'est la technique que j'ai appliquée pour mes cartes graphiques ici. Donc, ça a marché nickel. Si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas à aller checker sur Reddit ou d'autres plateformes pour checker vraiment le BIOS mode, comment ça marche. Là, je vous ai juste expliqué la façon la plus simplifiée de BIOS modder votre carte graphique, tout simplement. Et donc là, vous faites Save, vous enregistrez le BIOS que vous venez d'enregistrer, tout simplement. Vous quittez Red BIOS Editor. Vous allez aller tout simplement dans la ferme à l'entrée de votre ferme sur iOS. Vous mettez card ou carte tout simplement. Là, vous voyez qu'il y a toutes vos races de cartes qui vont apparaître ici. Il y en a, il y en a pas mal. Là, vous allez sélectionner tout simplement soit le worker name, soit directement le modèle de GPU. Donc là, c'est des Radeon 5700. Donc voilà. Donc là, on a toutes les Radeon 5700 qui sont disponibles. Et donc, vous voyez, après, vous allez simplement aller à la ligne ici. Et vous mettez Donald VBIOS. Donc ça va être pour télécharger en fait votre BIOS d'origine pour pas qu'il soit avant le BIOS mode, pour si jamais il y a un problème, vous puissiez retransférer votre BIOS, bien entendu. Donc là, vous mettez Save BIOS and VBIOS Storage. Donc là, vous mettez Download, ça va télécharger votre BIOS d'origine. Et ensuite, pour appliquer le BIOS que vous venez de modifier, les amis, c'est très très simple. Vous allez dans VBIOS ROM Storage. Vous voyez que moi, j'ai un nombre incalculable de BIOS que j'ai essayé pour des 480, des 580, des 470, des 590, etc., etc. Il y en a un peu de toutes les races. Et donc là, vous allez simplement sur ADD VBIOS. Alors attendez, on va peut-être pas... bougez pas, je vais vous faire ça comme ça. Donc attendez, bim, bam, boum, bam, boum. Hop, je vous remonte un peu la page. Vous devriez voir dans pas longtemps. Voilà, hop, ici. Et donc là, vous mettez ADD VBIOS. Donc là, vous allez sélectionner le BIOS que vous venez de modifier, hein, ni plus ni moins. Vous voyez, vous sélectionnez, alors papa, il est où? Il est quelque part. Enfin bref, vous le sélectionnez, donc il est là. Hop. L'archive, elle est ici, vous la voyez. Donc vous mettez un nom, vous mettez BIOS mode. Et description, vous mettez BIOS. Et donc là, vous voyez que votre BIOS, il est ici maintenant. Vous pouvez le retrouver tout simplement sur iOS ici. Donc cette partie-là, maintenant, on n'en a plus besoin. Je vous remets l'écran un peu plus large, les amis. Bam. Et donc là, vous retournez dans carte juste ici. Et donc là, vous allez sélectionner votre carte, par exemple, ici. Donc là, vous avez, pour récapitulatif, vous avez téléchargé votre BIOS d'origine. Vous l'avez modifié avec Red BIOS Editor. Vous avez reuploadé le BIOS sur iOS. Et maintenant, on va insérer le nouveau BIOS sur votre carte graphique. Donc tout simplement, on va mettre Select VBIOS. Donc là, on prend le dernier qu'on a pris. Ici, Select, on le select. Vous mettez Reboot After Flash et Force Flashing Ignoring Security Checking. Et vous mettez Select. Et là, normalement, ça va se mettre à charger ici. Et vous allez avoir quand vous allez sur votre rig, par exemple. Donc là, c'est le rig 6, admettons. Ici, vous allez avoir les petites commandes qui vont marquer ROM flashing OK, reboot now. Ça va en fait rebooter et vous allez avoir vos modifications qui vont être faites sur vos cartes graphiques, ni plus ni moins. Je vous invite à aller quand même checker le tutoriel complet que j'avais fait sur le BIOS mode des 5700. Ça a aidé plus d'un d'entre vous. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui l'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont suivi cette petite vidéo. N'oubliez pas le lien du partenaire Mondial Crypto dans la description. C'est très important d'aller soutenir franchement les partenaires.
N'oubliez pas que c'est grâce à eux que vous allez pouvoir miner gratuitement et grâce à moi, puisque voilà, j'ai mis en place le projet. Mais c'est grâce à eux qui fournissent le matériel. Moi, je fournis les abonnés et on va faire un bon mélange. Donc, si le projet vous plaît, bien sûr, ben là, on commence tout juste à faire le projet. Il y a encore d'autres châssis qui sont libres pour le moment. Et donc, forcément, si vous montrez votre soutien à ces entreprises-là, comment dire, ils vont revenir donner de la force pour les prochains projets. Et donc, ben, forcément, plus on a de cartes graphiques, plus vous allez pouvoir miner fortement et récupérer beaucoup de moula en une semaine. N'oubliez pas que le projet continue, c'est grâce à vous, c'est grâce à moi, c'est grâce à eux. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo.